Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir avec toi sur l'intégralité de mon cursus BPGEPS. Moi, j'ai passé un BPGEPS mention loisirs tout public. En gros, ici dans cette vidéo, je ne vais pas revenir sur comment j'ai fait pour rentrer en formation. Pour ça, il y a une vidéo que tu peux retrouver ici. N'hésite pas à aller la voir pour tout ce qui concerne l'entrée en formation, le financement de la formation, c'est quand même 7 000 €, il faut le prendre en compte. Okay, mais donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, va voir la vidéo si jamais ça t'intéresse. Ce que je voudrais faire, moi là maintenant, c'est plutôt te parler des contenus de formation. Qu'est-ce qu'il y avait en termes de théorie dans ce cursus BPGEPS. Je vais te revenir aussi sur mes stages pratiques que j'ai passés pour obtenir mon BPGEPS, et aussi les examens du BPGEPS loisirs tout public, parce que oui, il y a des examens à passer à la fin pour pouvoir le valider et l'obtenir. Alors, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation. Et donc aujourd'hui, grâce à ce diplôme que je viens d'obtenir, je suis donc professionnel de l'animation. Mais j'avais commencé à faire des vidéos avant même de l'être, donc tout ça pour te dire que je m'adresse à tout le monde, que tu sois professionnel ou pas de l'animation, que tu fasses un passage ou que tu te destines à faire une carrière entière. Moi, je te parle si jamais tu as besoin d'entendre parler de la réalité du terrain. On se retrouve tout de suite après le générique. Tu cherches le savoir et la formation de maître Jedi de l'animation. Animare, abonne-toi à c'est la solution. Lex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Je donne tellement d'infos que tu devrais prendre des notes. Je te parle d'activité, mais ce n'est qu'entre autres. Je parle aux animes, aux formateurs et aux dirlots. Du novice à l'ancien, j'en ai pour tous les niveaux. Adaptation tout terrain. Animare amasse les fans. Je les forme, je les enterraine. Je cumule les padawans. Sumo, fuis-moi, mais surtout forme-toi. Donc du coup, je tourne cette vidéo aujourd'hui parce que, premièrement, vous aviez été quand même assez nombreux à me demander de faire un retour sur mon cursus BPGEPS une fois que j'avais annoncé que je l'avais obtenu par la suite. Et puis dans tous les cas, même si tu m'avais rien demandé, je pense que ça peut te servir si jamais tu souhaites t'engager dans l'animation professionnelle. Oui, et donc en gros, l'idée c'est que tu puisses un petit peu savoir à quoi t'attendre. Juste, je fais une petite parenthèse tout de suite pour te faire un petit instant publicité, promotion, réclame, Animare. À tout de suite. Peut-être tu te trouves dans des situations où tu te retrouves en galère pour tes prises de parole, que ce soit face à ton public, face à tes collègues, face à ta hiérarchie, etc. N'importe quel type de prise de parole, oui, ça peut être compliqué. Et peut-être que c'est dû à une cause de manque de confiance en toi, ou alors que c'est une cause de manque de structuration, voire peut-être même les deux en même temps. Eh bien, si jamais c'est le cas, bonne nouvelle. Je te propose en ce moment mon module de formation qui s'appelle les secrets de la prise de parole. En gros, dans ce module de formation, tu vas découvrir mes techniques, mes ressources, mes méthodes pour répondre à chacun des points des 3 étapes de la prise de parole qui sont le avant, le pendant et le après. Je m'adresse principalement à tous ceux qui ont besoin de ce module de formation, qui soit ou non lié à l'animation, parce que ce que j'y distille reste universel. Donc en fait, ce module de formation, donc je te l'ai dit, il s'appelle les secrets de la prise de parole, et donc il est disponible à moins 50% jusqu'au jeudi 10 août 2023 à 23 h après plein tarif. Et donc pour ça, il faut utiliser le coupon SPP 2023. SPP pour secret de prise de parole. Écoute, la balle est dans ton camp, c'est toi qui vois, c'est toi qui as le choix. Soit tu restes dans ton coin ou avec tes pratiques habituelles et derrière, tu t'étonnes pas que tu n'obtiens pas le respect ou la crédibilité que tu voudrais à travers tes prises de parole. C'est normal. Ou alors, tu cliques immédiatement sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour obtenir ce module de formation, donc à moins 50% comme je viens de te le dire. Le deuxième lien, c'est si tu tombes sur cette vidéo après période de promotion. Et si tu veux en savoir un petit peu plus sur ce que tu vas trouver dans ce module de formation, je te propose d'aller voir sa vidéo de présentation qui se trouve ici. Et donc tu verras que dans cette vidéo de présentation, tu pourras quand même si tu ne vas pas
d'acquérir ce module de formation, tu vas quand même trouver des éléments pratiques qui pourront te servir quoi qu'il arrive. Eh bien écoute, pour ceux que ça intéresse, et toi j'espère, on se revoit sur la médiathèque Animaré pour poursuivre ta formation de Jedi de combat. Alors, l'idée du BPGEPS, l'essence même de cette formation, c'est de savoir proposer et mettre en place des projets à long terme. Avec une petite particularité sur le BPGEPS que j'ai passé, loisir tout public, c'est que tu valides automatiquement en même temps que la formation un diplôme de direction qui est accolé avec les autres BPGEPS. Tu peux passer des des unités capitalisantes, on appelle ça des UC complémentaires, pour obtenir la certification de direction qui va avec. Dans le BPGEPS loisir tout public, celui que j'ai passé, c'est automatique et de fait dedans. Bon, voilà, comme ça je l'ai fait, et ce qui m'évitera de devoir renouveler le BFD tous les 5 ans. Mais donc je te dis, ouais, l'idée c'est de mettre pendant ton BPGEPS en place des projets au long terme, donc c'est-à-dire sur au moins plusieurs mois, voire toute une année, voire peut-être même plusieurs années. Donc oui, à préciser que les BPGEPS, selon le centre de formation avec lequel tu vas le passer, selon la session, selon le contrat avec lequel tu t'engages, mais pour ça, va voir les vidéos des financements si jamais ça t'intéresse, mais il ne dure pas forcément le même temps. Un BPGEPS, ça peut durer entre 1 an et demi, voire 2 ans, selon le centre de formation et le cursus d'inscription avec le contrat que tu as passé pour pouvoir, toi, valider ce diplôme. Mais bon, voilà, entre 1 et 2 ans pour obtenir ton BPGEPS. En sachant qu'à la fin, tu as des examens à passer. Donc moi, ce que j'ai passé 3 examens, ouais, 3, qui comprenaient donc 4 validations. Okay. Pourquoi 3 et 4? Parce que pendant le premier examen que j'ai passé, tu passes 2 validations en même temps. Donc ces examens, ils s'appellent les UC, les unités de capitalisation, si je ne dis pas de bêtises, je crois bien que c'est ça. Donc en fait, c'est ces examens qui vont te permettre, si tu les as tous, de valider le fait que tu vas obtenir le BPGEPS. Donc le premier examen que j'ai passé comprenait donc UC1 et UC2, et donc ça reprenait donc pour UC1 l'étude de milieu et l'UC2 le projet d'animation. Donc l'étude de milieu, c'est en gros faire une petite analyse, un petit descriptif de là où tu vas agir dans ton stage pratique. Donc à la fois le contexte de ta structure dans laquelle elle est implantée dans la ville, dans le village, dans le quartier où elle est, quel est le contexte de cette structure, comment est-ce qu'elle fonctionne et quel public elle reçoit. Je te fais la version très courte, hein. Quand tu seras au BPGEPS, si jamais tu y vas, tu rentreras dans beaucoup plus de détails avec plus de précision. Okay. Et le projet d'animation, donc du coup, c'est quel projet toi tu souhaites mettre en place au sein de ton stage pratique. Okay. Donc en sachant que tu passes un seul et même examen pour les 2 UC, UC1 et UC2, et donc tu dois premièrement faire un dossier d'environ une vingtaine de pages. Tu peux dépasser un petit peu plus, un petit peu moins, mais tu dois rester à peu près dans ce créneau-là, d'une vingtaine de pages, que tu dois donc envoyer au jury avant donc de passer un examen oral. Pour chaque unité de capitalisation, pour chaque UC, chaque examen que tu vas passer, tu dois valider pour obtenir l'unité de capitalisation, pour obtenir les UC, tu dois valider et le dossier et l'examen oral. Et donc, en gros, l'examen oral donc pour UC1 et UC2, il se passe comme ça. Tu as 20 minutes de préparation, de présentation, où tu vas, en fait, c'est appuyer sur le dossier que tu as envoyé. Okay. Et donc, tu as 20 minutes de présentation à la fois de ton étude de milieu et du projet d'animation que tu souhaites mettre en place. Et ensuite, tu as 20 minutes de questions où tu as ton jury, en général ils sont 2, qui vont te poser les questions qu'ils souhaiteront par rapport à soit ton dossier, soit par rapport à la présentation orale que tu viendras de leur présenter. Okay. Donc ça, c'est le premier examen UC1 et UC2. Le deuxième examen, c'est l'UC3, dans le BPGEPS loisir tout public. L'UC3, elle revient sur la direction que tu as encadré pour valider. Ouais, en fait, donc tu as ton
tu as ton stage pratique de fond qui court toute l'année, donc des missions d'animation où tu mets en place ton projet. Et comme dans le BPGEPS Loisirs tout public, tu valides une unité de direction, une certification de direction, eh bien tu as un petit stage pratique de direction à devoir mettre en place. Okay, et donc pour ce stage pratique, donc encore une fois, tu dois envoyer un dossier, encore une fois d'une 20aine de pages, et ensuite, ce dossier va reprendre un petit peu le descriptif de ta direction. Tu étais avec quel organisme, pendant combien de temps, quel public, qu'est-ce que vous avez mis en place, et quel a été toi ton travail en tant que directeur. Okay, donc tu peux aussi bien le faire en adjoint ou adjointe de direction que en tant que directeur ou directrice plein. Okay, par contre, c'est obligé de le faire celui-là dans un accueil collectif de mineurs. Okay, donc c'est-à-dire centre aéré, colonie de vacances, enfin. Et bref, et donc du coup l'oral, du coup là c'est toujours sur 40 minutes au total, mais sauf que ce coup-ci, tu n'as que 10 minutes de présentation de ta direction et après tu as 30 minutes de réponse aux questions que le jury aura envie de te poser par rapport à ce que tu auras présenté encore une fois, soit sur le dossier, soit à l'oral. Okay, ensuite, l'UC4, donc la dernière certification, la dernière validation pour obtenir ton diplôme. L'UC4, c'est une séance d'animation que tu dois présenter, mais en live sur le terrain. Okay, donc c'est-à-dire que ce coup-ci, au lieu d'aller rencontrer ton jury dans une salle bien faite pour ça, où on reçoit tous les candidats qui sont en train de passer leur BPGEPS, là ce coup-ci, c'est ton jury, c'est une personne qui va venir t'examiner sur le terrain pendant une de tes séances d'animation. Alors, il y a plusieurs versions selon le centre de formation où tu vas t'engager. Moi, de mon côté, on devait présenter une séance qui faisait partie de notre projet d'animation. Okay, et du coup, bon, je te fais la version très simple, mais si tu veux aller voir, va voir là, ici la playlist à propos de notions de projet que j'ai mis en place. Et tu verras un peu plus à quoi ressemble un projet, mais moi je te fais la version très courte. Un projet, c'est plusieurs séances d'activité. Okay, puis je développerai ça aussi dans une future vidéo, mais je t'en parle après. Mais donc moi je devais présenter une séance de mon projet d'animation et c'est sur cette séance que je me suis fait examiner. Okay, donc dans l'idée, il y a d'autres centres de formation où ils vont te dire, parce que j'ai croisé plusieurs stagiaires BPGEPS qui n'avaient pas forcément la même version que moi et qui faisaient aussi un loisir tout public, hein, ils n'étaient pas sur animation sociale ou activité physique pour tous, ou bref. Et en fait, eux, ils devaient présenter une séance dans un cycle d'animation comme si c'était un projet. Tu vois, un projet, c'est plusieurs séances, donc ça fait un cycle. Et bien, ils n'étaient pas obligés de présenter une séance du projet qu'ils ont présenté en UC1, UC2. Mais l'idée, c'est toujours présenter une séance qui s'inscrit dans un projet, donc dans un cycle. Okay, et donc, encore une fois, tu dois faire un dossier, encore une fois, d'à peu près une 20aine de pages, qui va reprendre le dossier, en gros, sur quel cycle ou quel projet d'animation tu es en train de travailler. Et donc ça, tu dois l'envoyer au jury en amont, un peu comme pour les UC1, UC2, UC3. Donc c'est toujours la même chose, tu envoies ton dossier avant de te faire examiner. Et ensuite, la visite, sur place, la certification, les critères de validation disent que tu as entre 45 minutes et 1 heure pour présenter ta séance. Et ensuite, tu as un petit oral à faire avec le jury qui est venu t'examiner. Donc avec cette personne-là, et donc tu as en moyenne entre 5 et 10 minutes de présentation, et après en tout tu dois remplir à peu près une demi-heure, et le reste du temps, donc présentation de ta séance, hein, de ce que tu as mis en place, c'est de faire un rappel du cursus, du cycle, du projet dans lequel tu as inscrit ta séance, et ensuite tu as le reste du temps de la demi-heure où c'est l'examinateur qui va te poser des questions, soit par rapport au dossier, soit par rapport à ce qu'il ou elle aura vu de ta séance quand tu l'auras présenté. Okay, donc ça, c'est pour ce qui est des examens, en sachant que ces examens-là, ils ont à la fois des
premier passage, ok. Donc surtout pour UC1 et 2 et pour UC3, tu as des dates pendant ton cursus de formation de premier passage. Après, tu as une date de rattrapage, ok. Et ensuite, si jamais tu as aussi foiré le rattrapage, tu peux, selon le centre de formation avec lequel tu es, avoir d'autres dates de passage sur d'autres sessions après la tienne, après que ta promotion soit passée. Okay. Pour ce qui est de la séance de l'UC4, c'est à toi de proposer 3 dates sur lesquelles tu souhaites passer. C'est le jury qui va choisir une des dates que tu auras proposées. Et encore une fois, si tu rates, ben, tu peux proposer une autre session de rattrapage pendant le cours de ta promotion et voir après avec ton centre de formation, si jamais tu rates aussi celle-là, s'il y a possibilité d'accéder, proposer d'autres dates après sur d'autres promos. Okay. Mais ce que je veux te dire aussi, donc, c'est que certains dans ma promotion l'ont fait, donc ils ne sont pas passés au premier passage pour UC1, UC2 et UC3. Ils ont préféré prendre du temps et passer que au rattrapage. Après, c'est à toi de voir comment est-ce que tu te sens plus ou moins prêt ou prête, mais sachant que si tu laisses passer la première vague, après, tu n'auras plus de session de rattrapage pendant le temps de ta promotion. C'est un risque à prendre. Après, c'est à voir toi comment tu te sens. Moi, personnellement, j'ai tout passé du premier coup. Et chance ou travail, plutôt peut-être, j'ai tout eu du premier coup. Donc ensuite, là, je viens de te parler donc, des examens. Donc c'est comme ça que tu valides ta formation. Ton BPGEPS. Ensuite, comment est-ce que ça se passe à longueur d'année? En gros, tu as une alternance entre ton centre de formation et ton lieu de stage pratique. Le BPGEPS, moi, la promotion que j'ai passée, c'était 1200 heures. Et donc, je devais faire 600 heures en centre de formation et 600 heures sur le terrain en stage pratique. Donc, comment ça s'articulait un petit peu tout au long de l'année? Donc, par semaine, la plupart des semaines étaient articulées comme ça. J'avais 2 jours en centre de formation. Pardon, excuse-moi. Donc moi, c'était le jeudi et le vendredi. Et j'avais 3 jours, sur le terrain en structure. Donc moi, j'étais dans un centre social. Et donc mes 3 jours de travail sur le terrain, c'était le mardi, le mercredi et le samedi. Ok. Et donc du coup, c'était à peu près comme ça qu'on s'articulait la plupart des semaines pendant mon année de formation. Donc moi, c'était d'avril 2022 à avril 2023. Et ce qu'on a eu aussi, comme on validait donc la certification de direction, j'ai eu 3 fois 5 jours, donc 3 semaines dans l'année, où on parlait que de modules de formation de direction. C'était exclusivement dédié à ça. Okay. Et donc aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que pour passer la certification de direction, tu as un stage pratique de 18 jours minimum à faire pendant le temps de ton cursus BPGEPS. Okay. Voilà. Donc ça, c'était pour le général de comment se passait ma formation à l'année. Et aussi, à savoir qu'on a eu des interruptions de formation. Donc, tu as les 2 mois d'été, juillet, août, où on n'avait pas de cours ou de module de formation. Comme ça, ben, ça te laisse le temps d'aller faire ton stage de direction. Ça te laisse aussi le temps, si jamais il te manque quelques heures tout au long de l'année, de les rattraper avec ton stage pratique que tu fais, lui, le gros stage pratique de 600 heures tout au long de l'année. Et nous aussi, on a eu 10 jours de mobilité européenne. Oh, bonjour le chien. On a eu 10 jours de mobilité européenne. Donc en fait, c'est un voyage organisé par mon centre de formation. C'est pas forcément dans tous les centres de formation qu'on propose ça. Hein. Des fois, ça se passe que sur 2 jours pour certains autres et des fois, on n'en parle même pas. Mais donc nous, on a été 10 jours au Portugal où au Portugal, on a été découvrir des structures qui propose de l'animation socio-culturo-éducative. Je fais le parallèle avec la France, hein. Mais donc des centres sociaux, des centres aérés, des crèches, des structures périscolaires aussi. Donc on a été découvrir ces structures-là
Et nous aussi, avec ma promo, on leur a proposé des animations donc au petit portugais, donc pour le public du Portugal, enfin petit, il y avait tous les âges, hein. Nous on a vu de 3 à 17 ans. Mais donc du coup c'était l'idée de la mobilité européenne, c'était d'aller découvrir des pratiques d'animation dans une autre culture, dans un autre pays avec une autre langue, et nous aussi proposer des actions d'animation aux différents publics qu'on allait rencontrer. Okay ? Cette vidéo t'a appris quelque chose? Donne-lui le pouce qu'elle mérite, partage-la ou parle-en autour de toi. Tu ne veux rien rater des contenus que je mets à ta disposition, alors abonne-toi à cette chaîne comme l'ont déjà fait les milliers d'autres Jedi de l'animation et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Tu veux rajouter quelque chose ou donner ton avis? Laisse un commentaire, ils sont là pour ça. Tu veux me poser tes questions sur tes pratiques? Passe-moi un coup de fil via la médiathèque Animare ou envoie-moi un message privé sur Animare FB. Les liens sont dans la description. Ensuite, pour ce qui est des contenus de formation, qu'est-ce qu'on avait concrètement en centre de formation, ce qui nous était proposé, les différents modules de formation. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça va aussi dépendre du centre de formation où tu vas tomber. Bon, bien sûr, il y a des grands classiques qui reviennent un peu partout parce que forcément, il y a quand même des grandes cases à cocher pour l'État français. Mais après, il y a quand même un certain degré de liberté qui est laissé au centre de formation, notamment dans l'approche des contenus, mais aussi dans le choix de certains modules de formation. Okay, donc nous, moi plutôt, parce que là je suis tout seul, pardon, mais donc avec ma promo, ce que j'ai eu comme contenu de formation, j'ai eu, je ne vais peut-être pas tous te les lister et te les détailler, mais je vais te parler des principaux. Donc premièrement, on a eu de connaissance des publics. Donc connaissance des publics, différents publics qu'on va retrouver principalement dans l'animation socio-culturelle, socio-culturo-éducative, ça dépend comment tu veux l'appeler, mais donc on a vu les maternelles, on a vu les primaires, on a vu les pré-ados et les ados, on a vu le public parentalité, on a vu le public porteur de handicap, pardon, et on a aussi vu les publics familles et adultes. Okay, on a eu des modules de formation aussi sur la communication. Donc communication, qu'elle soit à l'interne de la structure où tu travailles, à l'externe de la structure avec laquelle tu travailles aussi, ou que ce soit avec tes différents publics ou les différentes relations que tu peux avoir avec tes collègues, avec les familles, avec la hiérarchie, avec les subordonnés aussi quand tu diriges. Donc un petit peu tout ça, des modules de formation là-dessus sur différentes techniques, différentes méthodes de communication. Okay, commence à pleuvoir, je vais me dépêcher. On a eu aussi donc des modules de formation de direction. Donc là c'était divers et varié par rapport à la direction. On a eu du management d'équipe, on a eu de l'administratif d'accueil collectif de mineurs, on a eu la réflexion pédagogique et comment est-ce qu'on la transmet à nos équipes et à nos publics. Qu'est-ce qu'on a eu encore par rapport à la direction? On a eu comptabilité gestion, enfin bref, plein de contenus qui concernent la direction. On a aussi eu des contenus concernant les champs de l'animation professionnelle. Donc c'est-à-dire, une fois que tu as un diplôme pro, 1, à quoi il sert, et 2, où est-ce que tu peux aller avec. Donc à quoi il sert? Donc comme je te l'ai dit, par exemple, le BPJEP, c'est la mise en place de projets d'animation au long terme. Et donc, quelles différentes structures peuvent t'accueillir dans lesquelles tu peux valoriser ton diplôme. Donc tu as les centres aérés, les colonies de vacances. Bon, là, on ne parle pas trop forcément de long terme, sauf si tu travailles avec des structures qui projettent de t'employer à l'année et de mettre en place des projets au long terme parce qu'ils reçoivent régulièrement le même public. Mais donc tu as aussi tout ce qui va tourner autour du périscolaire, tu as les centres sociaux, tu as les mairies aussi, les collectivités territoriales qui peuvent mettre en place différents accueils pour les publics, mais tu as aussi des structures plus spécifiques qui par exemple vont faire de l'animation événementielle à l'année. Donc soit tu es dans des parcs à thème ou alors tu es dans des structures qui vont proposer des animations événementielles. Tu sais, par exemple dans les galeries commerciales, arriver en mascotte dedans, proposer un atelier Père Noël, etc. Et donc tu as
des organismes qui vont prendre des animes à l'année pour travailler là-dedans. Pareil, quand tu vas faire des villages vacances ou hôtel club ou camping, tu fais des saisons longues, tu peux faire des saisons jusqu'à 6 mois et tu fais 2 saisons dans l'année, ça te fait 1 an, etc. Donc là aussi, il y a possibilité de mettre en place des projets à l'année avec ton diplôme. Okay, BPGEPS, évidemment. Donc aussi on a forcément eu des modules de direction sur les différentes UC, sur les différentes certifications, donc UC1, UC2, UC3, UC4 qu'on allait passer. Donc qu'est-ce que tu devais mettre dans les dossiers et comment est-ce que tu allais construire ton oral à présenter. On a eu des modules de formation sur l'éducation populaire. Je ferai une vidéo dessus parce que j'ai pas envie de m'étaler dessus là tout de suite. On a eu aussi des modules de formation sur l'administration française et son organisation. Ben ouais, t'es professionnel de l'animation, c'est bien si t'en connais un petit peu plus que les BAFA et les BAFD à ce niveau-là. On a eu des modules de formation sur les valeurs de la République et de la laïcité, donc ça je pense que c'est une commande d'État, on n'a pas eu trop le choix avec. Les ateliers du numérique, donc c'était voir quels différents types d'activités on pouvait faire avec les technologies actuelles et numériques, donc on a vu pas mal de choses là-dessus. C'est pas trop mon dada, mais c'était intéressant. Salut les chiens. On a eu aussi des modules de formation sur des jeux et de l'activité en tout genre, jeux sportifs, activités intérieures-extérieures, activités pour spécifier à différents publics. Okay. On a aussi eu des modules de formation sur les orientations pédagogiques et aussi les choix qu'on pouvait faire derrière, parce que oui, il y a plusieurs courants pédagogiques dans l'animation et quelque part, si tu vas avoir une certaine cohérence dans tes pratiques, eh bien, il faut que tu puisses faire des choix par rapport à ce que tu as envie de mettre en place, les raisons de pourquoi tu veux le mettre en place et comment tu vas le traduire derrière. Okay. On a aussi des modules de formation sur le droit du travail. Qu'est-ce que à la fois tu as le droit de faire, d'obtenir, et ce que tu ne peux pas faire ou obtenir dans ton travail en tant qu'animateur, directeur professionnel, etc., etc. Enfin bref, on a eu quand même des modules de formation assez complets pour pouvoir nous mieux aborder le métier d'animateur professionnel. Okay. Ensuite, mes stages pratiques, comment est-ce que ça s'est passé? Donc moi j'ai fait donc 2 stages pratiques différents, à savoir que quand tu fais tes stages pratiques, tu dois avoir une convention de stage pratique. Et après derrière, si jamais ça se passe mal aussi bien de ton côté que du côté de ta structure, il y a toujours possibilité de changer de stage pratique en cours de route. Moi ça n'a pas été mon cas, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui ont réussi ou qui ont dû le faire au sein de ma promotion. Mais ça tu verras toi comment ça se passe si jamais tu dois aborder ce sujet-là avec ton centre de formation. Okay. Donc moi le stage pratique au long terme où j'ai dû faire les 600 heures, pour valider la formation. Donc je l'ai fait dans un centre social dans le Pas-de-Calais, à Bruay-la-Buissière exactement si tu veux tout savoir. Et donc du coup là-bas moi j'ai été animateur tout public au sein de ce centre social. Donc moi j'avais 2 grandes missions principales. En dehors de ces 2 grandes missions, je donnais des coups de main à gauche, à droite selon les différents événements, les différentes organisations que le centre social faisait vivre à ces différents publics. Mais donc moi mes 2 missions principales c'était 1 de mener des ateliers parentalité et 2 de mener des ateliers de rue. Donc la parentalité, en gros si tu ne sais pas ce que c'est proposer des activités aux parents pour qu'ensuite eux puissent les retransmettre aux enfants. Donc par exemple, on a mis en place des ateliers où on apprenait aux parents à conter une histoire et non pas la lire à leurs enfants le soir. Donc c'était leur apprendre à interpréter des personnages, leur apprendre à changer de voix pour faire le narrateur, pour faire 1, 2 et 3 personnages différents dans l'histoire, leur apprendre aussi à mettre une petite mise en scène, un petit décor, comment se servir d'une petite peluche, d'un doudou, d'un drap ou d'une chaussette pour mettre en scène l'histoire qu'ils allaient raconter aux enfants. D'accord ? Ça c'est un premier exemple, je peux t'en donner un deuxième. On a mis en place des potagers intérieurs. Donc on apprenait aux parents à
expliquer à leurs enfants comment faire une petite plantation intérieure. Nous c'était dans une toile de jute avec un petit peu de terreau à l'intérieur et on mettait des herbes aromatiques en fait. Donc c'était mettre des graines de moutarde, mettre du basilic, mettre voilà, je ne vais pas faire tout le détail maintenant, mais c'était des petites plantes aromatiques intérieures. Et en gros on apprenait ça aux parents et après derrière nous on leur redonnait encore du matos pour qu'ils puissent faire des choses en plus avec leurs enfants à la maison. Donc en fait les ateliers parentalité, on peut aussi recevoir les enfants en même temps, comme ça les parents s'exercent avec nous, avec les enfants immédiatement, mais notre public cible n'est pas les enfants, c'est les parents. Okay, donc ça c'était ma première mission. Et ma deuxième mission, donc c'était proposer des ateliers de rue. Et donc les ateliers les ateliers de rue, en gros c'était aller à la rencontre du public qui potentiellement pourrait être celui du centre social mais qui ne vient pas dans nos structures, soit parce qu'il est trop loin des différentes antennes, soit parce qu'il n'a pas envie ou qu'il trouve un intérêt autre ou qu'il préfère être dans la rue. Donc c'est principalement des jeunes, mais ça peut aussi être des adultes voire des seniors qu'on rencontre dans la rue. Et l'idée c'est d'aller dans les différents quartiers et de à la fois premièrement se créer une présence légitime, donc c'est-à-dire faire en sorte que les gens nous reconnaissent, sachent qui on est par rapport au centre social et puissent nous identifier, voire peut-être aussi nous poser des questions, répondre aux leurs, etc. Et aussi leur proposer des animations de rue. Donc prendre quelques petits exemples, on allait nous proposer par exemple on avait un genre de station centrale de gare de bus de transport en commun de la ville. Okay, donc c'est pas une gare routière, c'est un terminal de bus de transport en commun, tu vois, où tu as plusieurs lignes différentes et qui font le tour de la ville et des petites villes alentours. Et on allait à ce moment-là proposer à la fois une petite collation aux gens, donc boisson chaude, donc on allait avec café, chocolat chaud et des petits gâteaux, etc. Donc nous permettait de faire une première approche, voilà, on est le centre social, on vient à votre rencontre, etc. Et juste derrière, une fois qu'on avait fait notre petit tour de distribution de la collation, on proposait aux gens de venir nous rejoindre pour participer à différentes activités. Soit on mettait en place un petit jeu sportif, soit on mettait en place des fois des jeux de société aussi quand le temps ne s'y prêtait pas. Des fois on faisait des ateliers débats où on permettait aux gens de s'exprimer à la fois sur leur quotidien, sur la vie du quartier ou sur leurs relations par rapport au centre social, etc. Okay, aussi on allait à la rencontre des jeunes qui ne rentrent pas dans les structures, que ce soit primaire, ado, plutôt primaire et ado, et on leur proposait des activités, nous, sur place, là où ils étaient dans la rue, et après on leur proposait, si ça les intéressait, d'aller découvrir les structures qui pouvaient les accueillir par rapport à leur âge, en fait, et les structures du centre social. Okay, donc voilà, c'était un peu les ateliers de rue, je t'en reparlerai juste un petit peu plus tard dans la vidéo, et tu comprendras pourquoi dans quelques secondes. Okay, ensuite, donc ça c'était pour mon premier stage pratique, donc celui au long terme où je devais remplir 600 heures. Et du coup, après, derrière, moi j'ai donc fait mon stage pratique de direction en colonie de vacances avec un énorme organisme avec lequel j'ai l'habitude de travailler et qui propose des colos. Donc des séjours de vacances et loisirs pour le terme technique exact, colonie de vacances c'est le petit nom. Donc il propose des colos aux différents jeunes, en fait c'est un comité d'entreprise, c'est pas vraiment un comité d'entreprise mais en tout cas c'est assimilé comme, et donc il propose des colos aux enfants des employés de la structure, c'est une grosse boîte nationale, enfin bref. Et donc moi j'ai dirigé un séjour donc avec des 15-17 ans. Il y avait 16 jeunes sur 3 semaines et donc les particularités de ce séjour, donc il y avait moi en direction et donc j'avais 3 animes avec moi et donc du coup la thématique du séjour c'était eau vive, donc on allait découvrir des activités de montagne, c'était dans les Pyrénées, Pyrénées-Orientales, ouais, près de l'Andorre. Attends, excuse-moi, je prends un parapluie, 2 secondes. Hop là, c'est mieux comme ça. Et donc du coup on allait donc découvrir des activités
donc de montagne dans les Pyrénées, mais en tout genre. Donc on avait différentes randos et balades. On avait aussi des activités du style canyoning, donc c'est descendre des rivières où il n'y a pas trop d'eau avec un baudrier, une tenue de protection, un casque, et tu fais tu prends des toboggans, tu fais des sauts, tu fais du rappel, de la tyrolienne, etc. Il y avait du rafting, enfin bref, toutes des activités de montagne. Il y avait aussi du VTT, on a fait du VTT de descente de montagne. Donc c'est aller sur les pistes de ski qui normalement sont enneigées l'hiver, et là on les descend en VTT. Okay, donc c'était en gros, ils l'ont appelé la thématique eau vive, mais en vrai c'était activité de montagne. Okay, il y avait principalement des activités d'eau. Aussi pour ça, on allait se baigner dans des super lacs et tout, enfin bref. Ça, et oui, l'autre particularité du séjour que j'ai dirigé, donc c'était qu'on était en gestion libre. Donc la gestion libre, si tu sais pas ce que c'est le fait que sur ton séjour, il n'y a ni personnel de cuisine, ni personnel de ménage pour s'occuper de ces différents services. Okay, donc la restauration et l'hygiène des bâtiments sont entièrement à la responsabilité de l'équipe pédagogique, donc animation plus direction. Et moi ce que j'ai proposé à mon équipe, c'est, en plus l'organisme était un peu plutôt pour qu'on fasse ce système de fonctionnement, c'était que les jeunes nous aident dans toutes ces tâches, aussi bien faire l'établissement des menus, que d'aller faire les courses, que de faire la cuisine, que de faire la vaisselle, que de faire le ménage des différents espaces communs, donc les sols, les faïences, donc lavabo, douche, toilette, etc. Et aussi le reste du bâtiment, donc que ce soit les salles d'activité, les chambres, etc. etc. Okay, à savoir que ce genre de séjour, en plus quand tu as un centre en dur, ça demande vraiment une surcharge de travail pour l'équipe pédagogique au complet quand tout le monde s'investit dedans, même pour les jeunes qui participent, ok. Mais de l'autre côté, donc ça c'est pour le côté un petit peu entre guillemets négatif, mais de l'autre côté c'est que tu travailles des choses et tu fais passer des messages aux jeunes que tu ne fais pas sur les autres différents style de séjour que tu vas avoir à mettre en place. Ce qui ressemble un petit peu aussi, c'est quand tu vas faire de l'itinérance, attends excuse-moi, où tu vas te retrouver de passer de camping en camping. Et bon, là ce coup-ci il y a un peu moins le côté ménage, mais il se peut qu'on se retrouve avec le même genre de protocole à devoir mettre en place pour tout ce qui va être restauration. Et j'ai bien utilisé le mot protocole. Pourquoi? Parce que en fait, à savoir que dans ce type de séjour, s'il n'y a pas d'équipe dédiée à ça, on est en France et donc il y a des règles d'hygiène et sanitaire à respecter dans ces différents services. Et donc c'est à l'équipe pédagogique de faire en sorte que ces différents protocoles soient respectés. Okay, du coup, pour faire la version courte, moi mes stages pratiques sont plutôt bien passés. J'en retire de très bons souvenirs, aussi bien au sein du centre social que dans la colo que j'ai mis en place. Et voilà, j'ai fait des super rencontres, j'ai pu moi mettre en place à la fois ce que j'avais envie de mettre en place moi parce que j'ai mes convictions pédagogiques, mais aussi ce que nous avait incité à mettre en place le centre de formation et travailler dessus au long terme ou voire à court terme sur la colo. Mais du coup ouais voilà, je suis plutôt satisfait des stages pratiques que j'ai passés. Et du coup notamment ce que je vais faire, c'est que je vais bientôt te faire découvrir des professionnels de l'animation que j'ai croisés donc sur ma route pendant mon cursus BPGEPS et qui ont, je l'estime, pardon, des pratiques, des rôles, des fonctions, des visions pédagogiques que je trouve plus qu'intéressantes à te faire découvrir. Donc c'est pour ça que je vais leur faire des petites interviews
Il y en a même certaines qui ont déjà été enregistrées, mais bon, je fais ma programmation un petit peu pour que tout rentre dans le cursus BPGEPS et dans la même playlist, donc tu découvriras ça bientôt. Voilà. Et donc je vais conclure cette vidéo en te parlant donc du projet d'animation que j'ai mis en place au sein de ce cursus BPGEPS. Ouais, c'est un parapluie katana. Ouais. Bref. Du coup, moi, mon projet que j'ai mis en place au long terme, je l'ai fait déjà sur les ateliers de rue. Ok. Alors, à savoir que pour ton BPGEPS LTP, logiquement, ton projet doit se passer en accueil collectif de mineurs. Ok. Ou alors il faut que tu puisses le rattacher à un accueil collectif de mineurs. Donc moi, ce qui s'est passé comme j'étais en atelier de rue, l'idée c'était que comme j'étais aussi animateur rattaché à une antenne de mon centre social qui s'appelle La Bulle c'est le CLA, donc Club Loisir Ado, accueil collectif de mineurs. Et donc en fait l'idée c'était que moi je pouvais dans les ateliers de rue aussi sensibiliser les jeunes que j'allais rencontrer à intégrer, leur proposer d'aller découvrir le club loisir ado. Donc c'est comme ça que, si tu veux, le lien s'est fait entre mon projet et la correspondance aux critères que nous demande la DRAGES. Okay, la DRAGES, c'est jeunesse et sport, au cas où tu n'es pas au courant. Enfin bref. Moi l'idée c'est je faisais des ateliers de rue et pendant ces ateliers de rue avec les différentes séances que je proposais, il y avait un lien. À la fois je proposais aux jeunes qui venaient découvrir mon projet ensuite d'aller visiter, découvrir, voire intégrer le club loisir ado du centre social, et aussi ce que je faisais c'est que je proposais à des jeunes de la Bulle, donc du club loisir ado, de venir participer aux ateliers de rue pour à la fois venir rencontrer les autres jeunes qui sont dehors et juste voilà on fait juste un temps d'échange, mais qui puissent aussi, ces jeunes-là que je ramenais donc du club loisir ado, leur parler eux-mêmes de ce qu'ils faisaient au club loisir ado et quel intérêt ils y trouvaient, ce qui pouvait aider les jeunes de la rue à venir intégrer le club loisir ado. Okay, donc mon projet, il s'appelait On Sport, avec le P entre parenthèses pour faire le jeu de mots entre on sort et on sport. Ok, et on fait du sport. Donc moi ce que j'ai proposé, donc c'était c'était un projet sur 24 séances, donc qui a duré d'octobre 2022 à avril 2023, où il se passait les samedis. Ok, et parce que en gros, si tu veux, dans mes journées de travail, le mardi c'était préparation de mes différentes missions et réunions avec les différentes équipes. Le mercredi c'était les ateliers parentalité et les samedis c'était les ateliers de rue. Okay, et donc en gros, moi ce que j'ai proposé pendant mes ateliers de rue, donc c'était des sports de rue, de faire découvrir aux jeunes de la rue des sports de rue, et avec ces sports de rue on faisait le lien aussi avec le centre social et notamment le club loisir ado. Et en fait du coup l'essence même de mon projet c'était pas tant de cibler l'activité physique et de faire du sport. Oui, en fait, on le faisait, donc il y avait un petit lien quand même avec ça, mais c'était pas le but premier. Le but premier, c'était d'apporter de la cohésion dans les différents quartiers ciblés par ce projet. Donc en fait, j'avais 2 quartiers et c'était un samedi sur 2 où j'allais proposer mes ateliers sport de rue. Et en fait, l'idée, c'était comment dire, tu verras pendant ton étude de milieu, si tu vas au cursus BPG, parce qu'il faut que tu réfléchisses un petit peu à quel public tu as et ses particularités et pourquoi tu leur proposes tel projet. Mais en fait, moi, le constat était que les jeunes que je croisais dans les rues de Bruay-la-Bussière, bah voilà, ça glandait un peu, ça faisait pas forcément grand chose, et comme je le dis souvent,
Des jeunes qui s'ennuient, c'est des jeunes qui s'occupent par eux-mêmes, et s'occuper par eux-mêmes, très souvent, ça veut dire faire des bêtises. Et donc faire des bêtises, des conneries, donc ça implique que déjà ils peuvent créer de la nuisance pour les habitants du quartier, ils peuvent aussi avoir des embrouilles entre eux, et bref, voilà, c'est ils peuvent aussi se mettre à dégrader les endroits où ils sont en train de vivre leur vie. Okay, et donc du coup, le fait de leur apporter ces ateliers de rue, ces ateliers sport de rue, en fait, en plus couplé au fait qu'on venait avec des jeunes de la bulle, donc du club loisir ado, eh ben ça permettait premièrement avec les valeurs du sport, de les aider à avoir des relations respectueuses entre eux avec les gens du quartier, parce que les ateliers étaient ouverts à tous, c'était pas que réservé aux jeunes, on pouvait avoir, enfin pas que aux ados, on pouvait avoir des plus jeunes, mais on a aussi des adultes qui sont venus participer. Donc c'était leur montrer qu'on pouvait avoir des relations saines à partir du moment où on a un cadre qui est celui des règles des différents sports de rue qu'on est en train de mettre en place. Okay, c'était aussi l'idée de mettre un petit peu de cohésion à la fois entre ces jeunes et les jeunes du club loisir ado, parce qu'en gros il y a un lien qui s'est créé entre eux forcément sur plus de 6 mois. On se rencontre, on vient avec les mêmes jeunes, c'est les mêmes jeunes que vous rencontrez, etc. etc. Donc il y a un petit lien qui s'est créé avec eux, et je te détaille pas mon projet, là, je fais vraiment très vague, hein. J'ai une vidéo pour ça qui va bientôt sortir, mais voilà, donc l'idée c'était de créer ce lien entre les jeunes de la bulle et les jeunes de la rue, et aussi c'était l'idée de proposer aux jeunes de la rue de monter leurs propres projets, leurs propres envies, de pouvoir faire des propositions, et en gros de leur montrer que quand on s'organise un petit peu, eh ben, on peut faire de belles choses et qui peuvent être intéressantes pour le quartier et se faire voir autrement que comme des jeunes glandeurs. Okay, donc voilà un petit peu, très rapide, hein, je ne rentre pas dans les détails, je te dis il y a une vidéo qui va bientôt sortir pour ça, pour que tu aies tous les détails de mon projet d'animation. Mais c'était un petit peu l'essence même de mon projet d'animation au long terme. Voilà. Bien écoute, je vais clôturer là pour cette vidéo. Donc, j'ai fait à peu près le tour de mon cursus BPGEPS, comment est-ce qu'il s'est passé. J'espère que ça te sera utile. Toi, si tu le souhaites, n'hésite pas à aller voir cette playlist qu'il y a là ici. À propos de mon cursus BP, parce que j'ai plein d'autres choses à dire dessus, donc n'hésite pas à aller la découvrir. En attendant, je vais terminer, je vais clôturer la vidéo là-dessus en te disant que un cursus d'animation professionnelle, ça se prend pas à la légère. Tu as un certain statut à devoir défendre et légitimer. Et aussi des choses à mettre en place pour justifier le diplôme que tu as obtenu. Prends-le au sérieux. Moi justement je vais t'en parler de ça dans la prochaine vidéo qui va sortir, et tu verras que c'est pas toujours rose. Mais tout ça pour dire que même si nos missions peuvent se ressembler entre les professionnels de l'animation et ceux qui ne le sont pas, ça change rien, il y a toujours un public qui compte sur toi, et moi aussi. Marais, La force est de notre côté. passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Passe-moi un coup de fil si tu veux mon avis sur tes pratiques. C'est en lien dans la description, comme pour ma boutique. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer c'est donner vie, oui, mais c'est pas suffisant. Éduquer et émanciper doivent être aussi dedans. Animer.